aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer sur ce qu'on a vu dimanche dernier. J'espère que tout le monde était là. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez rattraper en ligne l'enseignement qu'on a vu par rapport à faire face ou fuir la dernière fois avec l'histoire de Agar, au travers de son histoire, qui était une femme qui avait fait face à de grandes difficultés dans sa vie, une grande souffrance, et qui s'est retrouvée en plein désert avec, dans le but, une idée en tête qui était de rentrer chez elle. Et on avait vu que l'ange de l'Éternel était venu la rencontrer là, près de la source, et lui avait demandé de faire marche arrière. Et c'est aussi parfois ce à quoi on peut être confronté dans notre vie. On peut avoir fui notre passé, on peut avoir fui des situations qui sont difficiles, des relations compliquées. Et peut-être qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, ça peut ne pas être le cas, mais peut-être qu'à un moment donné, Dieu peut venir vous parler. Et c'est là de se dire, OK, Seigneur, est-ce que tu veux me parler vraiment? On est toujours dans cette dynamique-là, demander, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient encore en arrière, auquel il faut que je fasse face pour pouvoir avancer dans tes plans, dans la destinée que tu as pour moi. Et en fait, là, au travers de Agar, on voit qu'il a ramené en arrière. Et vous savez que faire marche arrière, changer de direction, on parle de repentance. Et là, ça a été un moment donné de repentance dans sa vie. Alors, on a tous ce temps de repentance où on se dit, à un moment donné, on vit sans Dieu et on choisit de vivre avec Dieu. Mais la repentance, c'est quelque chose qui est régulier, j'ai envie de dire quotidien. Mais il y a parfois où c'est vraiment quelque chose qui a vraiment quelque chose de marqué, où c'est vraiment difficile. On sent qu'il y a quelque chose contre lequel on peut lutter, où il y a vraiment... j'ai envie de dire, ça nous tient aux tripes et on a juste envie, c'est de ne pas le faire. On sait au fond de nous que c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qui est juste, mais ça peut être difficile. Et une des manières de fuir, alors on peut blâmer les autres pour nos problèmes, on peut nier nos problèmes, on peut aussi trouver des excuses. Ça a été le cas de Moïse. Moïse, vous savez, on avait dit qu'il a fui l'Égypte. À un moment donné, Dieu ne lui avait pas demandé, mais il a fui, en fait, il a fui la peur du rejet, il a fui sa culpabilité, il a fui sa honte, il a fui ce qui venait de tuer un Égyptien, et il a eu peur et il a fui. Et Dieu lui demande en fait de venir revenir en Égypte, de faire face finalement à ses peurs. Peut-être, est-ce qu'on va me rejeter, est-ce qu'on va me tuer, qu'est-ce que va faire de moi? Et en fait, on voit que Moïse, il trouve plein d'excuses. Enfin, il en trouve 5, en l'occurrence. 5 qui nous sont mentionnés dans le texte. Et à chaque excuse que Moïse va donner à Dieu, Dieu va apporter une solution. Et là, on sait que ce passage-là, c'est le moment où Dieu s'est révélé à Moïse au travers du buisson ardent. Il y a eu cette rencontre personnelle avec Dieu, cette révélation de Dieu, qui il est le grand je suis. On a déjà étudié ça. Et à la suite de ça, on voit que Moïse a eu la force de se lever et de partir, de refaire face à ceux qui lui faisaient peur. Et Agar, ça a été pareil dans cette rencontre-là, au pied d'une source, sur son chemin de fuite, de désert. Elle a fait cette rencontre-là. Mais ce qui est étonnant, en tout cas, c'est pas marqué, elle n'a pas trouvé d'excuse. Dieu lui dit, retourne en arrière, retourne vers ta maîtresse. Mais moi, j'aurais plein d'excuses à sa place. Alors, tu sais, je peux te rappeler, Seigneur, si tu veux, la situation, là, vraiment, c'est pas possible pour moi d'y retourner. On en aurait plein des excuses, je pense que je ne serais pas la seule. Pour autant, Agar, ça n'a pas du tout été sa situation. Elle ne s'est pas comportée de cette manière-là. Alors, on va regarder, du coup, qu'est-ce qui a fait que Agar, Dieu lui dit, retourne, et Agar, elle retourne. Forcément, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. On a vu dans une souffrance telle que là, juste que quelqu'un lui dise en fait, le chemin pour toi, c'est là, tout ce que tu n'as pas envie de faire, vas-y, fais-le, fais face à ça, à tes plus grandes peurs, fais face. Alors, on va regarder dans Genèse 16, au chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé avec Agar et l'ange de l'Éternel. Et la première chose, c'est qu'il lui fait une promesse dans sa situation-là. Il lui dit, je multiplierai ta descendance au point qu'elle sera trop nombreuse pour être comptée. Ça veut dire que s'il multiplie sa descendance, ça veut dire qu'elle va vivre. Premier point. Et que potentiellement son enfant, et si ce n'est pas celui-là, on va dire, elle en aurait un autre parce qu'elle va avoir une descendance. J'aime croire que quand elle a entendu ça, elle s'est dit que c'était l'enfant qu'elle était en train de porter qui allait vivre, qui allait lui donner une descendance. Donc non seulement elle ne va pas mourir, mais son enfant va vivre aussi. Et cet enfant, il fait une promesse aussi concernant son enfant. Il lui dit, il sera un âne sauvage. Alors, imaginez, mesdames ou messieurs, vous allez avoir un enfant et on vous dit, il sera comme un âne.
Alors, j'avais peut-être plutôt imaginé un lion, enfin, voilà. Non, un âne sauvage. En fait, qu'est-ce qu'il lui dit par là? Eh bien, il parle dans un langage qu'elle peut comprendre à son époque. L'âne, c'était un animal qui était utilisé, asservi au service de quelqu'un. Et un âne sauvage, c'est un âne qui ne peut pas être apprivoisé. Il ne peut pas être dompté. Il ne peut pas être asservi. Donc, en fait, il est en train de dire, ton fils ne sera pas comme toi. Toi, tout ce que tu as vécu, c'était la servitude, depuis la maison de ton enfance, chez Pharaon, jusqu'à là, avec Abraham et Sarah. Mais ton fils, lui, je vais le sortir de ça. Il ne sera pas un âne apprivoisé, il sera un âne sauvage. En fait, elle est en train de dire que non seulement tu vas avoir une descendance au travers de son fils, mais ce sera une descendance qui sera libre. Il va faire d'elle, on avait dit, la mère d'une nation. Donc ça veut dire qu'il a un plan pour elle. Et là, on voit que c'est la première fois dans la Bible, on a vu qu'il y a plein de premières fois avec l'histoire d'Agar, mais c'est la première fois aussi que Dieu promet à une femme une telle bénédiction. Vraiment. Et alors, ce qui est intéressant, là, c'est que donc Agar, on se dit, bah ouais, chouette, elle se saisit de cette promesse-là, elle retrouve espoir dans cette promesse-là, mais j'ai envie de dire, il y a une notion que j'aimerais vraiment, qui m'a interpellée dans ce texte par rapport à cette promesse, c'est que on dit Dieu, quand il fait les promesses, il les accomplit, on est d'accord. Mais vous, comme moi, vous avez déjà eu des promesses que vous n'avez pas vu accomplir. Alors, il y a des promesses qui ne nous concernent pas, qui ne nous impliquent pas. J'ai envie de dire, la venue de Jésus, c'est une promesse, et au jour et à l'heure près, toutes les paroles prophétiques concernant Jésus, les promesses de sa venue se sont accomplies à la lettre. Mais il y a des promesses dans notre vie où nous, on attend encore, des fois, mois après mois, année après année, l'accomplissement de cette promesse. Et en fait, le Seigneur, il m'a montré, vraiment, ça a été pour moi quelque chose de fort. Il me dit, mais en fait, moi, je suis fidèle à ma part dans cette promesse. C'est-à-dire que moi, je vais faire ma part. Mais pour ta vie, parce que je ne prends pas le contrôle de ta vie et des circonstances de ta vie sans ton accord et sans ta participation, et bien pour que la promesse s'accomplisse, il faut aussi que tu fasses ta part. Ça, c'était la part d'Agar. En fait, Agar, elle devait changer de stratégie. Elle était dans une direction, elle partait dans cette direction, elle avait décidé que ça, c'était le meilleur plan pour elle, dans sa situation, pour sa vie à cet instant-là. Et en fait, Dieu lui dit, moi, j'ai un autre plan pour toi. J'ai une promesse, mais la promesse, elle ne va pas s'accomplir si tu continues sur le chemin de l'Égypte. Il faut que tu retournes en arrière. Il y avait une repentance à faire, il y avait un changement de mentalité. Il fallait commencer à voir selon la perspective de Dieu, et non plus selon sa souffrance, selon ses circonstances à elle. Et nous, j'ai envie de dire, est-ce qu'on s'est posé la question par rapport à certaines promesses qu'on a reçues? Je ne suis pas en train d'accuser ou de dire, d'accord, qu'on n'a pas fait notre part, mais peut-être. Et ça vaut le coup, vraiment, je pense que ça vaut le coup, s'il y a une promesse qui est comme là, en attente de quelque chose, si c'est parce que nous, on n'a pas fait encore ce chemin-là, parce que c'est trop dur. Je ne jette pas la pierre, mais là, Agar, c'était trop difficile. Elle a fui parce que c'était trop difficile. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi là-dedans. Comme il a dit avec Moïse, en fait. Ok, tu vas retourner en Égypte, mais je serai avec toi en Égypte. Et là, c'est comme Agar, il lui dit, ok, tu vas partir, mais je serai avec toi. On va le voir après, les encouragements qu'il lui donne. Donc, en fait, c'est de demander à Dieu, quelle est cette stratégie qu'on doit adopter maintenant, peut-être pour que les circonstances commencent à changer et qu'on puisse rentrer dans les promesses qui sont là comme bloquées. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Est-ce qu'on accepte ce plan-là? Parce que peut-être que c'est quelque chose de vraiment difficile. Peut-être qu'il va vous demander de reprendre contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça coûte. Peut-être qu'il peut nous demander de pardonner quelqu'un que vraiment on n'a pas envie de pardonner et ça coûte aussi. Peut-être que ça peut être de changer de façon d'agir. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un qui me plaint tout le temps, qui critique tout le temps, qui voit tout le temps négatif, qui est tout le temps dans le découragement. Peut-être qu'en fait, il va dire, en fait, là, ça, c'est cette attitude-là que je veux changer. Commence à proclamer les choses. Peut-être arrête de dire de ta bouche tout ce qui ne va pas. Et ça, peut-être que c'est super dur parce que c'est permanent et c'est tellement une habitude ancrée depuis des années. Et parce que peut-être qu'en plus, c'était le modèle que j'ai eu à la maison et que mes collègues de travail, en plus, ils font ça en permanence. Et c'est une lutte. Et ça, c'est peut-être mon combat aujourd'hui. Alors que l'autre, ça va être de pardonner.
Peu importe, quelle est la situation dans laquelle aujourd'hui j'ai envie de fuir parce que c'est trop dur, et que je préfère garder l'attitude que j'ai pour permettre à la promesse là de voir le jour. Peut-être que ça peut être d'apprendre une langue. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur va vous dire, commence à apprendre l'anglais. C'est quoi le rapport avec la promesse ? Peut-être parce que nous, on ne connaît pas le plan, mais lui, il connaît le plan et il sait qu'en fait, ça fait partie du plan et que c'est une étape pour le plan, pour que le plan s'accomplisse. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui parle anglais, qui ne parle pas français et que ça va être un point central dans l'accomplissement de la promesse. Ok ? Je donne des exemples, l'idée c'est que vraiment là, ce soit le Saint-Esprit qui mette dans vos cœurs vraiment ce qui vous concerne individuellement dans votre situation. C'est important, c'est sa stratégie pour votre situation personnelle. Et donc, de prendre conscience qu'on est participant de la promesse aussi, qu'on a notre part à faire. Et donc, dans cette situation, en fait, Agar, qui a fui, qui était face à sa souffrance, qui a essayé de fuir, la première chose que Dieu va faire, donc il vient se révéler à elle, on a dit, il lui donne une promesse, mais il va aussi l'encourager. Versets 11 et 12. L'ange de l'Éternel dit encore, « Tu es enceinte. » Ok, elle le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es enceinte, ça veut dire qu'en fait, il voit. Et c'est bien ce que ça va être la révélation d'Agar, c'est El Roi. Waouh, Dieu, toi, en fait, tu vois tout. Tu vois mon passé, tu vois mon présent. Elle va en arriver à la conclusion. Tu vois mon avenir. Ça, c'est la révélation d'Agar. Tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Pas besoin de test de grossesse. C'est même pas un test de grossesse, d'échographie, pardon. C'est un garçon et tu lui donneras le nom d'Ismaël, qui signifie Dieu entend. Et ça, c'est la première fois, aussi encore une première fois dans cette histoire, que Dieu donne le nom d'un enfant avant sa naissance. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, le point central, c'est que ce nom-là, imaginez que votre enfant, alors nous, on a des prénoms, c'est on va dire la traduction du prénom ou l'étymologie du prénom qui a un sens. Mais admettons que j'appelle mon fils « Dieu entend, viens !» Ça nous paraît bizarre, mais en hébreu, c'était ça, « Dieu entend, viens !» Allez, viens avec moi, Dieu entend. En fait, à chaque fois qu'elle prononce le nom de son fils, enfin qu'elle va prononcer, parce en fait, elle va proclamer la vérité sur qui est Dieu, et elle va proclamer ce qui s'était passé à ce moment-là auprès de cette source. J'ai envie de dire, combien de fois par jour elle va prononcer le nom de son enfant, je ne sais. Mais dans tous les jours où ça sera difficile, parce qu'il y en aura, enfin je veux dire, elle ne rentre pas dans une situation qui est difficile, il y aura des jours difficiles, il y aura des temps difficiles, mais là, à chaque fois qu'elle va appeler son fils, rappelle-toi Agar. En fait, il veut qu'elle se rappelle chaque jour que Dieu, lui, l'a vu à ce moment-là et qu'il l'entend. Et que s'il était capable de l'entendre à ce moment-là, il est encore capable de l'entendre dans chaque situation, chaque jour de sa vie. Et ça, c'était un véritable encouragement. Et pourquoi il lui dit, tu l'appelleras Ismaël ? Dieu entend. Parce que l'Éternel a entendu ton affliction et ton cri de détresse. Ça veut dire que son affliction, ça parle de sa souffrance, pas forcément quelque chose qui est audible. Et son cri de détresse, à un moment donné, des fois, on peut crier vraiment, avec tout notre souffle, un cri, un son fort qui sort de notre bouche. Parce que là, en fait, il n'est pas mentionné qu'elle ait prié dans l'histoire. Elle ne s'est pas mise à genoux, elle n'a pas intercédé, invoqué le nom de Dieu. En fait, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, elle n'avait pas cette relation avec lui. Elle en avait entendu parler. Mais là, dans cette situation-là, en fait, elle a crié à Dieu. En disant, je ne te connais pas, je ne sais pas vraiment qui tu es, mais si tu existes, combien l'ont fait ça à un moment donné ? Mais Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Avant de le connaître, peut-être. Pour certains, vous le connaissez depuis le berceau, mais pour d'autres, c'est à un moment donné, c'est ce cri de détresse. En fait, là, je n'ai pas d'autre espoir qu'il y ait quelqu'un là-haut qui m'entende. Et c'était ce cri d'Agar, ce cri de détresse que Dieu a entendu parce que c'était son seul espoir. Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Ça, c'est le cri. Et parfois, on peut être amené à un moment donné d'une telle souffrance de vraiment crier à Dieu. Et peut-être que ce n'est pas une souffrance, mais c'est une situation qui est impossible. Et dire, de toutes nos forces, « Seigneur, j'ai besoin de toi !»
C'est ça. C'est pas juste de ne pas limiter notre expression, c'est tout notre cœur. Et en fait, là, il parle aussi de sa souffrance. C'est des cris inaudibles. C'est une souffrance qui est si profonde, qui est si viscérale, qui est peut-être si durable, que parfois, on n'a même pas la force de dire les mots. Pas de mots pour dire l'indescriptible de la souffrance à laquelle je fais face. Et là, Dieu entend ce cri-là. Il entend sa souffrance profonde, au plus profond de son âme. Il entend sa misère. Il entend ce cœur brisé. Et en fait, non seulement on avait vu Dieu l'appelle par son nom, hein, l'ange éternel lui dit Agar, alors que personne ne l'a nommé par son nom, il lui dit Agar, il l'appelle par son nom. Il lui montre qu'il voit sa souffrance, il connaît son présent, il voit qu'elle est enceinte. Et il est en train de proclamer des choses pour son avenir, en fait, il voit son avenir. Et là, c'est une véritable révélation pour Agar, à ce moment-là. Et quand il lui dit, tu vas avoir un fils, qu'est-ce qu'il est en train de dire pour nous? On va me dire, on ne va pas tous avoir un fils. Il est en train de dire que de ta situation-là, je vais faire naître la vie. Il va y avoir une descendance. Une descendance qui va porter ton nom. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va naître de ta situation, de ta souffrance, de cette obéissance-là, finalement, dans laquelle il l'appelle à rentrer et qui va durer, qui va porter du fruit pour la suite. C'est ça. Ça, c'est un espoir pour nous aussi de se dire, voilà, dans cette situation-là, si je choisis de faire confiance à Dieu alors que ça me semble impossible, ce plan-là me semble impossible, il est trop difficile pour moi, je sais que c'est ce à quoi Dieu m'appelle, mais c'est vraiment trop dur, c'est une lutte jour après jour. Mais je sais que ça va produire la vie. Ça va produire la vie dans ma famille, ça va produire la vie dans mon couple, ça va produire la vie dans ma santé, ça va produire la vie dans mon travail, ça va produire la vie pour ma destinée. Ça, le plan de Dieu et ma participation, mon obéissance dans ce plan-là. Et donc, Ismaël, Dieu entend. Et en fait, là, dans ce plan-là, dans cette situation-là, il est en train de lui dire qu'il est là à chaque moment, à chaque instant, et qu'il entend. Là, il entend ce cri-là. Mais c'est pour lui rappeler qu'en fait, même des fois, on ne crie pas, mais Dieu nous entend. Il entend les soupirs inexprimables, il entend le plus profond de nos cœurs, puisqu'il connaît absolument tout. Et en fait, il veut simplement qu'on lui fasse confiance. Faire confiance pour obéir. Même si nous, on ne voit pas, même si nous, on ne comprend pas, même si on ne perçoit pas toutes les implications qui vont découler de cette prise de décision de dire, ok, en fait, je choisis d'aller dans la direction que tu me montres. Je veux croire que ta promesse va s'accomplir. En fait, elle a commencé, Agar, à ne plus voir les circonstances avec son regard à elle, au travers de sa souffrance, au travers de son apitoiement sur elle-même, au travers de son découragement. Elle a commencé à voir les situations à travers le regard de Dieu. Et ça a changé. Comme on disait la dernière fois, peut-être que les circonstances ont déjà changé alors qu'elle a fui, mais elle, à ce moment-là, elle n'en sait rien et elle aurait plutôt, j'ai envie de dire, plutôt la certitude que ça n'a pas changé. On est d'accord. Donc quand on est là dans cette situation et qu'on sait que les circonstances n'ont pas changé, on a besoin d'avoir ce regard de Dieu sur nos circonstances et sur ce qu'il va faire de bon au travers de ces circonstances. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. À la fin de Genèse, il nous est dit que ce que l'ennemi a voulu faire, l'ennemi a voulu faire en mal, Dieu l'a transformé en bien. Il en a fait sortir quelque chose de bon. Et c'est cette confiance-là à laquelle il nous appelle aujourd'hui de dire, est-ce que tu crois dans ta situation aujourd'hui que je peux faire sortir quelque chose de bon ? Et c'est un véritable défi. Parce que nos yeux, si on regarde avec nos yeux à nous, on dit, non, Seigneur, en fait, là, il n'y a pas d'espoir. Mais, comme on l'a dit, de quel Dieu on parle, de quel nom on parle. Et nous, en fait, le combat que l'on mène ou que la situation que l'on fuit, j'ai envie de dire, à chaque situation, il peut y avoir un défi. Ça peut être une situation dans nos finances et peut-être que le défi, ça va être de changer de métier, et ça, c'est impensable. J'ai fait ça pendant 30 ans, et là, vraiment, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop. Je peux pas fermer ma boîte, démarrer une autre, là, c'est impossible.
Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est dans notre couple, peut-être que c'est dans notre santé, peut-être que c'est avec nos enfants. Je ne vais pas prendre toutes les situations, peut-être que c'est un célibat. Je dis, mais Seigneur, est-ce que tu as quelqu'un pour moi? Et peut-être qu'il veut nous amener à regarder des choses qu'on a laissées derrière qui empêchent. Peut-être que c'est dans une situation de couple aussi, où on se dit, mais en fait, là, Seigneur, tes promesses, je ne les vois pas. Et en fait, il dit, oui, mais moi, j'aimerais que tu changes. Moi, je préférais que tu changes mon mari. Oui, mais moi, j'aimerais que tu changes toi. Et combien de fois, combien l'ont expérimenté ça, que Dieu nous appelle à changer nous. Et parce que nous change, on accepte de changer, on accepte de se conformer à sa parole, on accepte de se conformer à son plan, à sa stratégie, alors ça va faire naître la vie. Alors on va voir la vie dans la relation avec notre conjoint et on va voir la vie se transformer, impacter la vie de l'autre. Parce qu'on permet à Dieu d'agir, parce que c'est son plan, c'est sa stratégie. Dieu il voit toutes choses, il voit notre passé, notre avenir. Et en fait, il nous demande là de faire confiance. Et à ce moment, c'est vraiment le deuxième point, on a vu que voilà la révélation de ce que l'ange de l'Éternel a dit à Agar, une promesse, il l'a encouragée. Et quelle est la réponse d'Agar? Quelle est sa réaction? Oh, il pourrait y en avoir plein. Le doute. Non mais vraiment, est-ce que ça peut s'accomplir? Seigneur, tu sais quand même, je peux te rappeler tous les détails de la situation. Ça peut être la colère. Non mais, entre guillemets, pour qui tu te prends? Dieu, toi, c'est facile pour toi parce que tu fais ça et il y a tout qui s'accomplit. Mais moi, c'est pas facile. Ça peut être la tristesse des fois. Ah ben alors si en plus de ça, avec tout ce que je vis, alors là, il me reste encore ça à faire. Et c'est encore à moi de changer. Alors là, non, c'est trop, j'abandonne. Qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Elle a loué. Elle n'a pas chanté, non. Non, elle a loué. Ok, Dieu, toi, tu es El Roi. Toi, tu es le Dieu qui voit. Toi, tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui me voit dans ma situation. Tu es le Dieu qui voit mon passé. Tu es le Dieu qui voit mon avenir. Tu as un plan pour moi. Je te loue, Dieu. Merci de t'être révélé à moi. Merci d'être venu me rencontrer là dans mon chemin, de changer ma vie, de changer ma destinée. Waouh! On a donné le nom de cet endroit-là, cette source, le puits de l'Achai-Roi, le puits du Dieu vivant, mais selon en hébreu, c'est aussi le puits du Dieu qui voit, le puits du Dieu vivant qui me voit. Ça, c'était la réponse d'Agar à cette révélation-là. Son chemin de repentance, son chemin d'obéissance, son chemin de vie, sa destinée. De cette louange-là va naître une libération. Donc elle n'a pas répondu à Dieu avec cette incrédulité ou avec ce mépris ou avec cette colère que Dieu, de toute façon, toi, tu ne comprends pas ma situation, ou avec cet découragement en disant, de toute façon, voilà, c'est encore trop. Mais elle a choisi de regarder les circonstances présentes avec le regard de Dieu. Et je vais commencer à le proclamer. Parce que jour après jour, je vais dire, c'est celui qui entend. Dieu qui entend. Et Dieu qui voit. El Roi, Dieu qui voit, et Ismaël, Dieu qui entend. Et forte de ces deux révélations-là, elle va rentrer dans sa destinée, marcher là. Et en fait, c'est aussi ce que nous sommes appelés, j'ai envie de dire, à faire dans les situations de vie qui sont difficiles. C'est dire, ok Seigneur, quelle est ta stratégie? Ça, c'est vraiment le premier point. Quelle est ta stratégie, Seigneur? Qu'est-ce que là tu me demandes à faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fui ou que si je sais que je suis en train de fuir là parce que c'est trop difficile? Quelle est ta stratégie dans cette situation? Est-ce que c'est le moment de faire face? Et si c'est le moment, Seigneur, révèle-toi, montre-moi comment, et je veux choisir de dire la vérité sur qui tu es en toutes circonstances. Proclamer la grandeur de ton nom et avoir ton regard dans cette situation-là. Et si on est à ce point de révélation, quand Dieu se révèle, ce qui est important aussi de saisir, que Dieu ne se révèle pas pour augmenter notre connaissance intellectuelle de qui il est.
Ah, c'est super, aujourd'hui, on a appris un super truc. Dieu voit et entend. Waouh! C'est génial. C'est super. Tiens, tu sais, en fait, Dieu, il voit, il entend. Ça sera sûrement bon pour toi. C'est parce qu'on en a besoin. Quand Dieu se révèle, quand Dieu s'est révélé avec Moïse, il dit, je suis le grand je suis. De quoi tu as besoin? Je suis. Et fort de cette révélation-là, il part. Agar, elle avait besoin de cette révélation-là pour affronter, pour faire face à cette situation-là. Et quand Dieu se révèle là, c'est de dire, ok Seigneur, qu'est-ce que ça peut impliquer dans ma vie aujourd'hui? Le fait que tu vois tout, que tu connais mon passé, que tu connais mon présent, que tu connais mon avenir, que tu m'entends. Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien là? Et si on est à cette décision-là aujourd'hui de se dire, au fond de moi, je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Peut-être c'est le cas pour vous aujourd'hui. Peut-être que ça va venir dans les minutes, dans les heures ou les jours qui suivent. Et là, qu'est-ce que je fais? Quand je suis à ce point central de décision, qu'est-ce que je fais? Faire confiance. C'est la confiance. Il nous appelle à lui faire confiance. Et David, j'aimerais prendre cet exemple de David. Quand il était déprimé, il s'encourageait lui-même. Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Fais confiance à Dieu. Attends-toi à Dieu. Car je le louerai encore. Il est le Dieu de mon salut. Espère en Dieu. » Ça, c'est de se dire à un moment, voilà, quand je suis dans cette décision-là et que je dois faire ce premier pas. Et peut-être que le premier pas pour vous aujourd'hui, c'est de dire simplement, en fait, Dieu, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais fait confiance. Et là, en fait, je suis en train de comprendre que j'ai besoin de toi dans ma vie. Et c'est un pas qui est difficile parce que faire confiance à Dieu alors qu'on ne l'a pas touché en chair et en os comme les disciples ont pu faire avec Jésus, ça aurait peut-être été plus facile. Non. C'est un premier pas pour rentrer dans la destinée qu'il a prévue. Alors je m'attends à l'Éternel. Et dans cette situation, peu importe laquelle je suis, je veux choisir de m'attendre à Dieu et de lui faire confiance et de lui obéir. Amen.